En ce moment même, des ingénieurs navals aux quatre coins du globe construisent activement l'avenir et ils ressemblent furieusement à un cauchemar de science-fiction pour quiconque se retrouve dans la ligne de mire. On parle de furtivité, de nouvelle génération, d'une puissance de feu capable de frapper n'importe quelle cible sur la carte et de robots qui patrouillent dans les profondeurs océaniques. Mais avec toutes ces nouvelles technologies, lesquelles sont les véritables prédateurs absolus. Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des futurs navires de guerre les plus redoutables au monde. On commence notre classement à la 10e place avec la frégate Type 30 et un de la classe Inspiration. Ne vous laissez pas induire en erreur par le nom en pensant qu'il s'agit d'un simple projet artistique. C'est la Royal Navy qui fait une déclaration fracassante en matière de flexibilité et de présence mondiale. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que l'ère des frégates était en train de s'essouffler, mais les Britanniques sont en train de prouver que tout le monde avait tort avec ce design. Basé sur la plateforme éprouvée Arrowhead 140, ces navires sont conçus pour être les bêtes de somme polyvalentes de la flotte. Chacun mesure environ 138 mètres de long et affiche un déplacement d'environ 5700 tonnes métriques. Mais qu'est-ce qui les rend si spéciaux ? Tout repose sur cette modularité. On peut pratiquement échanger les modules de mission comme on change une coque de téléphone, ce qui permet à ces navires de passer de la chasse aux pirates à l'aide humanitaire ou au combat de haute intensité en un rien de temps. Ils sont également rapides, atteignant des vitesses supérieures à 50 km/h. L'idée est d'avoir un navire suffisamment abordable pour être construit en nombre, mais assez puissant pour faire réfléchir à 2 fois un adversaire. On parle d'un avenir où 5 de ces navires patrouilleront à travers le monde, montrant pavillon et maintenant la paix. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points hype à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. On monte à la 9e place en traversant l'Atlantique pour examiner la frégate de classe Constellation FFG 6-2. Pendant des années, la marine américaine s'est concentrée sur de gigantesques destroyers et porte-avions, mais elle a réalisé qu'il lui fallait quelque chose de plus agile pour l'ère moderne. C'est là qu'entre en scène la classe Constellation. C'est une histoire vraiment fascinante, car les Américains ont décidé de s'inspirer d'un design européen, la frégate franco-italienne FREMM, pour lui injecter une bonne dose de muscles américains. C'est comme prendre une voiture de sport européenne racée et y glisser un moteur de camion. Ces navires devraient mesurer environ 150 et 1 mètre de long pour un déplacement d'environ 7300 tonnes métriques. Ils sont conçus pour être les joueurs d'équipe par excellence. Si un groupe de frappe aéronavale est une équipe de football professionnel, la classe Constellation en est le joueur polyvalent, capable d'occuper tous les postes. Ils sont équipés du dernier système de combat Aegis et peuvent emporter 32 cellules de lancement vertical pour toutes sortes de missiles. Qu'il s'agisse d'abattre des aéronefs ou de traquer des sous-marins dans les grands fonds, ce navire est prêt à tout. Le premier, baptisé Constellation, est déjà en construction et la marine en veut au moins 20. C'est un virage majeur vers une puissance navale traditionnelle, mais avec une technologie qui semble appartenir à 2050. Au numéro 8, on retrouve la frégate Type 26 de la classe City. Si le navire précédent était une voiture de sport avec un moteur de camion, celui-ci est le ninja silencieux des mers. La Royal Navy les construit spécifiquement pour en faire les leaders mondiaux de la lutte anti-sous-marine. Dans un monde où les sous-marins furtifs représentent une menace croissante, le Type 26 est la réponse. Il mesure environ 150 mètres de long et déplace près de 7000 tonnes métriques. Mais voilà ce qui est dingue, ce navire est conçu pour être incroyablement silencieux, tout, des moteurs à la forme de la coque, est pensé pour minimiser le bruit, afin que les sous-marins ennemis ne l'entendent jamais approcher. Mais ce n'est pas seulement une question de discrétion. Il dispose d'un immense pont d'envol et d'une baie de mission polyvalente pouvant accueillir des véhicules sous-marins sans pilote ou des embarcations supplémentaires. Il possède même 24 cellules de lancement vertical pour des missiles de croisière lourds et 48 autres cellules pour des missiles de défense aérienne. C'est une bête qui se tient dans l'ombre. L'Australie et le Canada
ont tellement apprécié le design qu'ils ont décidé d'en acheter leur propre version. C'est un sacré vote de confiance, non? Cela prouve que, lorsqu'il s'agit de technologie navale de pointe, la classe City définit la norme. Avant de passer à quelques-uns des plus gros monstres de notre classement, je veux m'assurer que vous restez au courant de toutes ces technologies militaires incroyables. Si vous appréciez cette plongée en profondeur, cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Maintenant, faisons un bond en Asie pour le numéro 7, le sous-marin KSS-3 Batch 2. La Corée du Sud ne plaisante pas avec sa puissance navale. C'est pas un simple sous-marin diesel électrique ordinaire, c'est un chasseur imposant et ultra technologique, capable de rester sous l'eau très longtemps. La version Batch 2 est une amélioration par rapport à l'original, le rendant plus long et plus puissant. On parle d'un bâtiment d'environ 89 mètres de long, avec un déplacement d'environ 3600 tonnes métriques en plongée. Ce qui fait de cet engin un véritable tournant, c'est sa source d'énergie. Il utilise des batteries lithium-ion avancées, fondamentalement la même technologie que dans votre téléphone, mais à une échelle colossale. Cela lui permet de fonctionner plus silencieusement et de rester immergé bien plus longtemps que les anciens sous-marins diesel. Mais le vrai coup de massue, il est équipé de tubes de lancement vertical pour missiles balistiques. Vous avez bien entendu, un sous-marin conventionnel transportant des missiles balistiques. C'est une affaire considérable pour un pays comme la Corée du Sud. Ça lui confère un puissant pouvoir de dissuasion, pouvant se cacher n'importe où dans l'océan. Il est rapide, silencieux et dispose d'une force de frappe redoutable. On arrive au numéro 6 avec le destroyer type 55B. Si vous suivez l'actualité navale, vous avez certainement entendu parler du type 055, que l'Occident qualifie souvent de croiseur tant il est imposant. Eh bien, la version B représente l'étape suivante dans le plan de domination navale de la Chine. Ce navire est un monstre, s'étirant sur environ 180 mètres de long et déplaçant plus de 12 000 tonnes métriques. Pour vous donner une idée, c'est nettement plus grand que la plupart des destroyers dans le monde aujourd'hui. Il est couvert de capteurs et de radars capables de pister des centaines de cibles simultanément. Mais la vraie histoire, c'est sa puissance de feu. Il possède 112 cellules de lancement vertical. Réfléchissez-y une seconde. C'est plus de 100 missiles prêts à être tirés à tout moment, allant des missiles anti-navires aux missiles de croisière pour attaque terrestre, en passant par des roquettes anti-sous-marines. Le type 55B devrait disposer d'une électronique encore améliorée et peut être même d'une propulsion électrique intégrée qui le rendrait plus efficace et plus silencieux. C'est littéralement une forteresse flottante qui fait office de garde du corps principal des nouveaux porte-avions chinois. Certains affirment que c'est le combattant de surface le plus puissant au monde aujourd'hui, et au vu de ses caractéristiques, difficile de les contredire. Au numéro 5, on retourne dans les profondeurs avec le sous-marin de classe Dreadnought SSBN. C'est l'avenir de la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. Quand on parle de futurs navires de guerre, c'est aussi sérieux que ça peut l'être, ces sous-marins sont construits pour remplacer la classe Vanguard actuelle et leur mission est simple mais lourde de sens. Ils transportent les missiles qui maintiennent la paix par la dissuasion. Ces engins sont immenses, avec environ 153 mètres de long et un déplacement de plus de 17 000 tonnes métriques en plongée. Parce qu'ils transportent des missiles nucléaires, ils doivent être les éléments les plus furtifs de la planète. La technologie qui entre dans la classe Dreadnought est top secrète, mais on sait qu'elle intègre un nouveau système d'éclairage qui imite le moment de la journée pour aider l'équipage à rester en bonne santé lors de longues missions sous-marines. Elle utilise également un réacteur nucléaire qui n'aura jamais besoin d'être rechargé pendant les 30 ans de vie du navire. C'est assez époustouflant, non? On le construit une fois et il dispose de suffisamment d'énergie pour parcourir le monde pendant
3 décennies. Le premier navire, le Dreadnought, devrait entrer en service au début des années 2030. Il représente le summum absolu de l'ingénierie britannique. C'est un fantôme dans l'eau, un gardien silencieux dont on espère qu'il n'aura jamais à tirer ses armes. Le numéro 4 nous présente un navire encore enveloppé d'un certain mystère, le porte-avions type 004. C'est le bond ambitieux de la Chine vers les sommets de l'aviation navale. Alors que leur porte-avions actuel utilise une propulsion conventionnelle, le type 004 serait, selon de nombreuses rumeurs, leur premier porte-avions à propulsion nucléaire. Si cela s'avère exact, tout change. La propulsion nucléaire signifie que le porte-avions peut rester en mer presque indéfiniment et dispose de suffisamment d'énergie électrique pour alimenter des armes véritablement futuristes. On parle d'un navire qui pourrait mesurer environ 300 mètres de long avec un déplacement de plus de 100 000 tonnes métriques. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes attendues sur ce navire est le système de lancement électromagnétique d'aéronefs ou EMALS. Au lieu d'utiliser la vapeur à l'ancienne pour catapulter les avions depuis le pont, il utilise des électroaimants, c'est plus souple, plus rapide et permet au porte-avions de lancer davantage de types d'aéronefs, y compris des drones lourds. Ce navire mettrait la Chine sur un pied d'égalité avec les porte-avions les plus avancés de la marine américaine. C'est un projet colossal qui montre à quelle vitesse la technologie navale évolue. Cette échelle vous impressionne-t-elle? Si vous trouvez tout ça aussi fascinant que moi, prenez un moment pour mettre un pouce bleu à la vidéo. À la 3e place se trouve le sous-marin de classe Columbia SSBN. Si la classe Dreadnought était le protecteur ultime du Royaume-Uni, la classe Columbia en est l'équivalent américain, mais en version XXL. C'est le sous-marin le plus grand et le plus complexe jamais construit par les États-Unis. Chaque bâtiment mesurera environ 171 mètres de long et déplacera plus de 20 et 1 000 tonnes métriques en plongée. Pour vous donner une idée, c'est presque 2 terrains de football mis bout à bout. La mission principale de la classe Columbia est de transporter 6 missiles Trident 2-5. Ces sous-marins sont conçus pour être si silencieux qu'ils sont pratiquement invisibles pour toute technologie sonar actuelle. Ils utilisent un nouveau système de propulsion électrique bien plus silencieux que les systèmes mécaniques utilisés dans les anciens bâtiments. Tout comme le Dreadnought, le réacteur nucléaire du Columbia durera toute la vie du navire, soit 42 ans prévus. C'est plus de 4 décennies de disponibilité permanente sans jamais avoir besoin d'une station-service. Le coût de ce programme est absolument vertigineux, chaque sous-marin coûtant des milliards d'euros. Mais les États-Unis le considèrent comme le projet de défense le plus important du pays. C'est la police d'assurance ultime. Quand on a un sous-marin de classe Columbia qui se cache quelque part dans les profondeurs océaniques, on dispose d'un niveau de sécurité inégalé. Au numéro 2, nous avons le PAN, qui signifie porte-avions de nouvelle génération. C'est le futur fleuron de la France et le successeur du célèbre Charles de Gaulle. La France est l'une des rares nations à construire et opérer des porte-avions à propulsion nucléaire, et le PAN sera une montée en puissance considérable. Il devrait mesurer environ 300 mètres de long pour un déplacement d'environ 75 000 tonnes métriques. C'est bien plus grand que leur porte-avions actuel. Pourquoi cette taille? Il faut l'espace nécessaire pour opérer les chasseurs de prochaine génération, le NGF, développé en collaboration avec l'Allemagne et l'Espagne. Le PANG utilisera également le système de catapulte électromagnétique américain, lui permettant de lancer des aéronefs avec une précision remarquable. Il aura un équipage d'environ 2000 marins et sera le centre de projection de puissance française pour les 50 prochaines années. Ce que j'aime dans ce navire, c'est son design élancé et résolument moderne. On dirait qu'il sort tout droit d'un film de science-fiction. Les réacteurs nucléaires à bord fourniront suffisamment d'énergie pour propulser le navire à 50 km/h et pourraient même alimenter des armes laser à l'avenir. C'est un symbole du génie européen à son apogée, grand, puissant et résolument français.
Et enfin, au numéro 1, nous avons les porte-avions de la classe Gerald R. Ford CVN 8.0 et CVN 8.1. Bien que le premier navire de la classe soit déjà en service, les futurs Enterprise et Doris Miller sont ceux qui représentent l'avenir peaufiné de la marine américaine. Ce sont les plus grands navires de guerre jamais construits, s'étirant sur 337 mètres de long et déplaçant plus de 100 000 tonnes métriques. Ces navires sont essentiellement des villes flottantes dotées de 2 réacteurs nucléaires capables d'alimenter une ville de taille moyenne sur la terre ferme. Ils peuvent embarquer plus de 75 aéronefs, dont le chasseur furtif F-35C et des drones avancés. Tout sur ces navires est conçu pour lancer plus d'avions, plus rapidement, avec moins de personnel, des catapultes électromagnétiques aux élévateurs d'armes avancés utilisant des aimants pour acheminer les missiles vers le pont. La classe Ford représente le summum de l'ingénierie humaine. L'Enterprise, CVN 8.0, sera le 9e navire américain à porter ce nom légendaire et il est construit en tirant toutes les leçons du premier navire de la classe. Ces porte-avions sont conçus pour opérer pendant 50 ans, ce qui signifie qu'ils patrouillent encore les océans en 2070 et au-delà. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sont les 10 meilleurs futurs navires de guerre au monde. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci